sauvage. Ici ils appellent ça de la doucette. Ouais, voilà, faut bien comprendre que les plantes dans chaque région elles portent des noms différents aussi, donc c'est pas facile quand on parle avec les gens. Moi je leur donne les noms latins, j'ai appris les noms latins, c'est plus facile quand les gens connaissent bien les plantes, connaissent les noms latins, donc on arrive à se repérer assez rapidement parce que si quelqu'un me parle de la doucette et que vous savez pas que c'est le nom de la mâche dans une région, etc., on est vite perdu. Alors là j'ai fait un test, vous voyez il y a 4-5 jours quoi. Bon je sais que c'était pas le moment, je vous ai dit, on est entré en lune montante, donc il fallait pas repiquer, mais j'ai quand même repiqué, ben vous voyez j'ai repiqué ça, c'est des pois mange-tout, et en fait je les ai pas mis directement en pleine terre parce que ils allaient tous se faire bouffer, hein, comme tous mes pois, et surtout au printemps. Voilà, je vais vous montrer les pois que j'ai mis par contre en décembre, eux ils sont sortis, mais le problème que j'ai eu c'est qu'ils ne sont pas fait bouffer par les mulots ou les rats-aux-pieds ou les oiseaux, mais les limaces elles m'ont tout rogné, tous mes pois, donc ce qui a bien ralenti leur poussée. Voilà, donc là j'ai mis juste un petit test de pois mange-tout là ici pour voir si ils allaient, parce qu'il restait au pied du pois mange-tout, il restait les pois. Alors je me suis dit ils vont venir, ils vont manger encore les pois, ils vont tout me bouffer, ils vont rien me laisser. Donc j'en ai mis juste quelques-uns pour voir comment ça allait se comporter. Voilà. Donc, voyez, là par contre vous voyez les tiges sont un peu rouges, hein. Donc ça il faut bien comprendre que en général la plupart des plantes quand elles rougissent c'est mauvais signe, hein. Ça veut dire que la plante elle souffre, qu'elle a eu un petit problème. Ils appellent ça, je crois, si je me souviens bien, des anthocyanes, ou un nom qui est très proche des anthocyanes, je crois que c'est ça, hein, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, la plupart des plantes, quand elles rougissent, c'est qu'elles ont eu un problème d'eau, elles stressent, etc. C'est pas très bon, là, vous voyez, c'est pas très bon qu'elles soient un peu rouges. Alors que celles-là sont bien vertes, elles sont pas trop rouges, elles sont bien reparties. Je vais bien les essayer au moins qu'elles suivent le filet, qu'elles montent. C'est des pois mange-tout qui sont un petit peu grand. Bon, voyez, j'ai mis des radis ici. Là, j'ai eu quelques radis qui se battent en duel, là, qui m'ont laissé. Merci. Hein, franchement, merci la nature de m'avoir laissé 5-6 radis. Voilà, donc les radis semés en pleine terre. Hein, voilà, ils sont abîmés, ils ont mal poussé. Je sais pas. Ah, il y a des radis, hein, je vous montre. Regardez quand même. Hein, voilà, voilà. Celui-là, il a bien poussé. Il y en a quelques-uns, ils poussent bien. Ceux qui me laissent, ils poussent. Hein. Par contre, il y a des poireaux. Alors les poireaux, moi je suis parti de graines. Hein. Tous les vieux ici, ils achètent tous des poireaux déjà grands et après ils les repiquent. Moi je fais pas ça, je suis parti de graines. Donc c'est très long, hein. À partir de graines, j'ai fait pareil avec les oignons. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est marrant de faire de A à Z, de partir de la graine et de faire pousser des poireaux. Donc ces poireaux, ils ont résisté à l'hiver. Là après je vais les repiquer en mai. En fait il faut plusieurs repiquages pour les poireaux. Puis après je vais les buter. Je commence à apprendre, c'est compliqué les poireaux, je vous cacherai pas. Comme les oignons, si vous partez de graines, c'est pas facile. Si vous partez de pieds que vous achetez, voilà. Ah, la bourrache que je vous avais montré en automne qui était toute petite, voilà. Elle s'est implantée, la bourrache aime bien s'implanter toute seule, hein, elle n'aime pas trop les repiquages, j'ai l'impression. Donc celle-là, voilà, elle est devenue, elle s'est installée là, elle est bien, moi je vais la laisser, faire une grosse bourrache, ça va être super cet été. Alors là vous avez des plantes, alors ça je sais pas trop ce que c'est. C'est un truc qui est venu, qui devait être dans le lavoir, une plante d'eau je crois. Je sais pas, ça je sais pas, franchement je sais pas ce que c'est comme plante, je vous dirai quand il y aura les fleurs. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu de chanvre, de paille de chanvre qui me restait. Voilà, la voisine m'a donné des betteraves, vous voyez que j'ai repiqué, elles sont reparties, elles ont tiré la tête au début. J'ai mis de l'oseille là. L'oseille c'est bien, ici l'oseille dans sa région, il faut bien comprendre que la permaculture, il faut s'adapter à la région. Hein. Moi ici par exemple, vous voyez, il y a des choses qui ne marchent pas, je peux pas faire, il y a des choses que je vais pas pouvoir faire, je pense. Alors je pensais que je pourrais tout faire, mais au début je peux pas. Voilà, il fait trop humide, l'hiver, trop d'humidité l'hiver, par exemple mes fèves vont se faire, je sais même pas si je vais pouvoir faire des fèves. Donc là j'ai remis un pied d'origan ou non c'est marjolaine. Voilà, encore une mâche qui a poussé. Là, bon, là, vous avez du mouron de zozo. Moi, j'enlève rien, j'enlèverai plus tard. Ou je préfère il fait tellement chaud que je préfère que, même s'il y a des mauvaises plantes, elles vont apporter de l'humidité. Elles vont peut-être pouvoir, voilà, me protéger mes plantes de la sécheresse. Vous voyez, les blettes, voilà, moi, je suis pas très fan des blettes. Hein. J'en mange de temps en temps. Mais voilà, dans la région, ça pousse très très bien, les blettes. Je les ai plantées l'année dernière.
façon les blettes, c'est le truc qui pousse bien. Qui pousse bien ici. Les salades poussent très bien dans la région aussi. Ça doit être, je sais pas, on dirait un vieux navet ou un vieux radis qui se bat là. Voilà, j'ai mis des petites salades qui sont en train de partir. Donc elles sont pas trop mangées les salades, contrairement aux fèves ou contrairement, non, surtout aux pois qui se sont fait rogner. Chaque feuille était rognée. Je pensais que là, en regardant les pois, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est naturel, qu'il est comme ça le pois. Et en fait j'ai regardé, non, c'était bien rogné quoi. Je pensais que les feuilles étaient découpées naturellement, mais non. Les blettes encore. La ciboulette que. Ça c'est une ciboulette sauvage qu'on m'a donnée, je l'ai mis là. Allez. Dès qu'on me donne des plantes, moi je les prends. On m'a donné un géranium aussi, vous voyez là ici, je l'ai mis là. Moi je mélange les plantes. De la menthe, le persil. Il y a encore du thym qui est en train de partir en fleurs. La sauge qui repart. Moi je vous conseille de mettre des sauges partout. C'est tellement foisonnant la sauge aussi. Puis vous pourrez boire de la sauge tout le temps. En tisane c'est très bon. L'immortel aussi qui a bien résisté, qui est une plante moi, que je trouvais sur les dunes en général au niveau de l'océan Atlantique vers les Cap Ferré, Arcachon, tout ça. Et vous voyez l'immortel qui pousse dans de l'argile, enfin une terre argileuse avec des conditions d'humidité, de froid, qui bien résisté à l'hiver. C'est une plante qui résiste à tout, je vous conseille aussi d'en mettre. Voilà. J'ai fait une petite plantation aussi je sais plus exactement le nom, ça fait des fleurs blanches ou rouges, ça monte. Les feuilles sont un peu charnues, gorgées d'eau. Je vous dirai ce que c'est, je ne me souviens plus, c'est pas un orpin. Voilà, c'est orpin je crois. Je confonds toujours avec les sédums, les orpins. Voilà, donc là j'avais mis des ailes et de l'ail, des petites bulbilles quoi. Bon ben voilà, ils ont bien poussé. L'ail franchement c'est pas compliqué. J'ai mis de la roquette partout là, qui est montée en fleurs. Donc c'est bien, vous voyez là il a bien poussé. Donc en fait ce que je fais, c'est qu'au lieu d'arracher le pied, j'ai essayé là-bas de le couper au collet et de laisser les racines pour voir si ça repousse. Ça m'évitera à en replanter tout le temps. Ouais, donc vous voyez, j'ai mis de la roquette partout, ça est monté en fleurs, c'est magnifique. Voilà, donc moi j'ai la roquette, voilà, très très bon à manger. Chaque fois que je passe, je mange un peu de roquette, c'est délicieux. La monarde, c'est incroyable, je veux dire, elle est repartie de partout. Voilà, ça c'est très très bien, c'est ce que je cherche. Voilà, des fleurs qui se répandent, qui font leur vie toutes seules sans moi. Allez, donc voilà, vous voyez là j'ai coupé l'oignon. Au lieu de l'arracher, je me suis dit, voilà, je vais couper à la base. Et comme les poireaux, etc. Et puis je vais voir si ça repart. Puis je vais voir ce que ça donne. Il paraît que c'est... J'ai entendu dire que bon, ça marchait pas très bien. Donc on va voir. Il faut mieux faire les essais soi-même. Pour voir. Voilà, donc là j'ai mis de l'échalote aussi, vous voyez, qui est en train de sortir là. Des petites échalotes. Que j'ai récupérées dans une benne aussi. Qu'ils avaient jeté. Ils avaient jeté, je sais pas, 20 sacs d'échalotes. Je comprends pas pourquoi ils ont jeté ça. Donc j'ai récupéré. Échalote gratuite. Parce que si vous achetez tout, une exploitation, je vous cacherai pas qu'une exploitation comme ça, j'ai regardé des gens qui se lancent sur il y a à peu près 6000 hectares, 6000 mètres carrés. Donc sur 6000 mètres carrés comme ça, l'investissement, j'ai vu de certaines personnes, ça va jusqu'à 50 000 euros. C'est 50 000 euros pour se lancer en maraîchage. Moi, franchement, je vous cacherai pas, j'ai trouvé le terrain, je l'ai payé 1200 euros le terrain. Voilà. Et pour l'instant, je suis en investissement, je dois être à 2000 euros, quelque chose comme ça. Une tronçonneuse, une remorque et un rotophile et quelques outils. Voilà. Après, j'achète des choses que je suis obligé d'acheter, donc certaines terres, certains terreaux, certaines plantes que je ne peux pas avoir, ou des arbres. Par exemple, les arbres là-bas, en haut, je les ai achetés. C'est des arbres de 3 ou 4 ans. Voilà, moi j'en ai pas. Je vais en faire partir, parce que voilà. Celui-là par exemple, c'est un pêcher que j'ai mis là.
Il y a déjà 2 ans, c'est nous qui l'avons fait partir. C'est une bouture, voilà. Donc je vous conseille vous-même hein, de faire vos arbres, après de les greffer, d'apprendre. Hein. Donc là c'est les restes, hein. Là il va falloir que vous voyez, je vais tout nettoyer. Là j'ai lancé des salades maison, hein. Ça c'est les salades d'ici. Voilà, alors ça c'est la salade qui pousse dans la région, c'est une salade qui est un peu rouge. Et en fait, moi je trouve, j'ai l'impression que c'est sa technique pour survivre. Donc en fait, vous voyez, elle est rouge et dans la nature, il y a des codes couleurs. Donc les choses qui sont rouges un peu comme ça dans la nature, les animaux après n'ont pas trop les grignoter, à pas trop les manger, parce qu'il y a une certaine... Enfin, vous voyez, c'est pas le rouge que je vous ai montré tout à l'heure d'une plante qui est stressée, quoi. Voilà, là c'est le rouge d'une plante qui se camoufle. Donc vous voyez, ça c'est une salade d'ici, sauvage. Et on a récupéré les graines, j'en ai mis plein. Et vous voyez, ça pousse super bien dans la région. Et ces salades ne se font absolument pas manger par les escargots et les limaces parce que voilà, la salade, on dirait qu'elle a mis au point un système ingénieux pour se prémunir de ces attaques-là. Très intéressant. Donc, moi je suis pour les semences paysannes hein, et puis essayer de réimplanter partout ce qui pousse dans la région. Privilégier ce qui pousse dans la région. Hein. Vous voyez, la roquette ça pousse bien, la salade ça pousse bien, ici les oignons poussent bien, les poireaux poussent bien. Voilà, après je vais vous montrer le reste. Là j'ai fait un bosquet, j'ai mis une lavande, encore du fusain là, c'est des plantes de massifs. Hein. Je vais essayer de faire des massifs, d'entourer mon terrain avec des massifs partout. Là on m'a filé des hémérocalis, un truc comme ça. Hémérocalis, c'est une fleur. Donc pareil, ça pousse bien ici, j'implante. Mon abélia, là je vous en avais pas montré, mais bon, mon abélia, je l'ai mis l'année dernière, il souffre vraiment, mais bon, l'abélia, je sais que c'est une plante tellement robuste, il y en a partout en ville. On ici cette plante partout en ville. Elle est très résistante, elle a bien résisté. Vous voyez, elle a rougi un peu, pareil. Alors j'en ai vu des très belles qui étaient très vertes. Et là elle rougit un peu, mais voilà, elle a rougi, elle a eu des petits problèmes. Je vais lui laisser quand même un peu de temps, sa chance, on verra comment elle évolue. Donc voilà. Donc voilà les fèves que j'ai mis en fin novembre, hein, comme tout le monde un peu. Mais voilà, mes fèves elles sont